regrets. Refais ce qui est fait ne sera plus à refaire. Les erreurs ça coûte cher et je ne suis pas économe. Le vécu différent économe. Aïe, sans regret si j'ai bafoué mes vertus. Dans ma vie j'ai assumé, ouais j'ai joué, j'ai perdu. Yeah, sans regret, le coup du sang dans la bouche. Pas question d'être un pion, faut être un lion dans la graine. Le mur de guerre là, rien à foutre, ici c'est Blair Witch. Sache que quand je chie ton parfum me... Bonjour Cynique. Salut Jean-Michel. Pourquoi Cynique? Ça, c'est un surnom qu'on m'a donné en fait. Est-ce que vous êtes cynique? Surtout plus au départ en fait. Surtout quand j'ai commencé, j'étais vraiment à fond dans ce créneau-là en fait, voire très très sombre. Et donc c'est un surnom qu'on m'a donné en fait. Vous avez changé? Ah, j'ai mûri, j'ai mûri. Je le suis sûrement un peu moins, je pense. Vous vous intéressez, vous, à la politique? Ouais, je m'intéresse à la politique sans pour autant me sentir concerné par la politique. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Déjà parce que, étant jeune, mon père suivait ça, regardait ça à la télé. Donc j'ai toujours été aussi friand d'informations. Donc je ne suis pas du tout déconnecté. Après, de là à dire que ça m'intéresse, dans le sens, j'y vois un intérêt ou ça me parle, là c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je connais en tout cas. Et... Sans être un spécialiste, hein, pour autant, comme oui, vous. oui, bon, enfin, moi je fais semblant d'être un spécialiste, vous savez. Chacun Ça, il ne son faut pas le domaine. répéter. Ah, ok. Ça se coupe alors. Mais vous êtes un citoyen? Vous votez, par exemple? J'ai jamais voté. Ah, J'ai jamais voté. pourquoi? Déjà, dans un premier temps, parce qu'à une époque, on m'a privé de ce qu'on appelle les droits civiques. Donc, je l'avais sûrement mérité, mais je trouve que cette sanction est étrange, parce qu'on a déjà la sanction judiciaire, et en plus, là, on vous prive quelque part d'un droit que tout le monde a. Et c'est comme si, pour moi, on vous excluait un petit peu de la société, en vous disant, vous êtes là, mais vous n'avez pas le droit de participer à ce qui se passe. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que pour être honnête, je me sens vraiment concerné par... J'appartiens à une génération qui n'est concernée et qui ne se sent pas du tout concernée par la politique. Je me reconnais même dans aucun politicien. On vit dans une société où je pense que les politiciens ne sont pas mieux que certaines personnes qui critiquent en permanence. Et je me demande vraiment, pour moi, qui sont les vrais voyous dans ce pays. Parce qu'on vit dans une société où depuis que je suis petit, j'entends qu'un tel a été mis en examen, j'ai découvert des mots, des trafics d'initiés, des choses comme ça, des trafics d'armes. Il y a eu tellement de choses, il s'est passé tellement de choses que personnellement, j'ai du mal à croire en la sincérité de ces gens. Et qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ont tous des casseroles. Je croirais en la politique le jour où je me dirais, ce bonhomme ou cette femme, parce que ça peut être une femme aussi, me parle. J'ai du mal à croire, mais on va vérifier ça tous les deux, hein, que vous regardiez tout le monde de la même façon. Il doit bien y avoir quelqu'un, un homme, une femme, un responsable politique, que vous regardez avec un peu plus de bienveillance que les autres. Donc vous dites, tiens, peut-être celui-là, il est pas mal. Je vais être super franc avec vous. Ouais. J'aimais bien DSK. Et je pensais sincèrement que... Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, très mauvaise pioche. Et je pensais sincèrement que c'était le seul qui avait les épaules, le charisme, la présence, et qui avait tout pour battre Nicolas Sarkozy. Il aurait pu vous séduire. Vous auriez pu voter pour lui. Oui. Vous dites Strauss-Kahn pouvait battre Nicolas Sarkozy parce que pour vous, dans votre esprit, il y a un enjeu dans cette élection présidentielle. Il faut que Nicolas Sarkozy soit battu. Je pense. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a vu ce que ça a donné. Il a quand même inventé la présidence Paris Match. C'est-à-dire que c'est une manière de se montrer, voilà, que je préférais le retrait des anciens, des hommes politiques d'avant qui étaient beaucoup plus en retrait dans la vie. Si l'élection avait lieu demain, vous voteriez ou vous voteriez pas? Non, je ne voterai pas. Parce que très sincèrement, je ne crois pas en Martine Aubry, je ne crois pas en Ségolène Royal. Je pense que la meilleure chose qui pouvait arriver à Nicolas Sarkozy, c'est ce qui s'est passé avec Strauss-Kahn. C'est le fait qu'il se tire une balle dans le pied tout seul. Est-ce que vous pensez que par votre activité artistique, vous avez une influence sur les jeunes? Mais j'ai envie de vous dire, moi je ne suis pas là que pour donner l'exemple. Je vous réponds franchement, j'aurais pu vous sortir le discours que pas mal d'artistes, pour moi, focus ont sorti pendant les dernières présidentielles, oui, il faut voter. Alors tout le monde s'est mis à parler du vote. Moi, personnellement, je ne suis pas concerné, donc je ne vais pas servir des mensonges aux gens en leur disant allez voter, mais moi, je n'irai pas. Peut-être qu'un jour vous voterez? Sûrement, je l'espère. Encore une fois, je l'espère. Peut-être qu'un jour vous ferez de la politique? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est moins sûr. C'est moins sûr. On fait un check à la fin ou ça se fait pas? Allez, on se recheck. Ça c'est pour les gars qui vivent au parking, les revendeurs de calibre, les carluches et les cabiles, qui fun tel à la cabine, qui sortent souvent les canines, qui traînent. Chut, ça c'est du beau gosse. Ça va frérot? Ça va, m'inquiète. Ça fait un bail hein? Ouais. Tu étais où? On était là, frère. La vie continue. Il n'y a pas que la musique. Hein. T'es sûr? Ah oui. T'étais coincé où? Ah, on était coincés dans le 80. Dans les fesses d'une meuf ou Mais la vérité entre nous, le rap, est-ce que ça vend?
Le rap, est-ce que Ouais, ça? Ça vend de nos jours, en 2011. Ouais, ça vend, ça vend. Si tu Ah me ouais? demandes si ça vend toujours comparé à 2006, 2005, d'autres années, je te dirais que ça vend moins. Mais après, il ne faut pas faire les difficiles. Nous, on a la chance d'en vivre, on a la chance de tourner toute l'année, on a la chance de passer à la radio, donc on ne va pas faire les fines bouches. Tu sais qu'en général, les gens, ils aiment bien ton côté obscur. Quand tu parles, t'es là, t'es style sévère, machin. Et je pense qu'ils aimeraient bien voir ton côté un petit peu lover. Alors moi, ce que je te demande, ou je te pose comme question, à quand un feat avec Colonel Riel? Colonel Riel. Voilà. Écoute, pourquoi pas, frère? On en a bien fait un avec James Blunt. J'ai un petit message. Ok. D'accord? Franchement, on se dit tout, hein? Allez, vas-y, on se dit tout. T'es prêt? Ouais, ouais. Ok, bouge pas. Ouais, Booba. Ça va, Booba? Tranquille ou pas? Ouais, attends, j'ai une personne pour toi ici. Ce que moi j'aimerais, c'est qu'en 2011, les choses changent et que vraiment, peace and love, quoi. D'accord? Et je sais pas si je vais réussir à le faire sur Canal, mais franchement, ce soir, j'ai envie de le faire. Alors, Cynic, t'es prêt ou pas? On est prêt, frère. Booba, j'ai en face de moi Cynic. Alors, t'es prêt ou pas pour faire la paix? Ouais, vas-y, vas-y, frère. T'es prêt? C'est Booba ou c'est Yves Lecoq? Comment il t'a taillé, frérot? Bouge pas. Ok, vas-y, bouge pas, bouge pas. Tiens, vas-y, frère. Il est là. Ouais, allô? Il paraît qu'on a rien à se dire. Non, tranquille, bah, après, moi, Famba, il m'appelle. Ça va quoi? Ouais, ça va, mais frère, je fais quoi? Je te nique ton effet tout de suite ou j'attends un petit peu? Hein? Je fais semblant d'y croire. Non, Vas-y. oui, Ouais. C'est quoi, j'entends mal, vite, alors. Ouais, ça coupe, c'est pour ça. En plus, il te croit pas, en plus. Hein. Il te croit pas. Ouais, Famba, il m'a appelé, il m'a dit que c'était chaud pour Autopsie 24. Pour Autopsie 24. Ah, mais c'est 10 000 € le cachet, frère. Faut Ah, mettre. mon frère, t'arranges avec ma secrétaire, pas de problème. Ouais, vas-y. Bon, Booba, c'est bon. On va faire un tour à Miami et puis on revient après. Ok? Bon, on se rappelle, frérot, ok? Vas-y, on s'appelle. Vive la paix. C'est ça, les rappeurs. Attends, t'aurais pu prendre un mec qui l'imite bien au moins. Non, mais c'est lui, hein. Non, mais c'est lui. Tu prendre Eclipse. Tellement tu l'aimes pas, ça y est. Non, Eclipse, franchement, j'avoue, il est bon, mais bon, là, c'était vraiment Booba. Après, bon, je sais qu'entre vous, ça va pas trop. Ça y est, la paix est faite. Tu passes souvent tes après-midi ou tes soirées sur les plateaux de télévision football. Le football, on va dire en gros. Tu changes de métier ou... Écoute, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, frère. Non, moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Après, t'as vu, j'ai eu la chance de. On me propose des trucs. Pour moi, parler de foot, c'est naturel. On fait ça toute la journée avec les potes. Donc, de là à dire qu'on veut changer de métier, peut-être pas. Mais en tout cas, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. À quand le vrai rôle? Le vrai? Le vrai rôle pour un film? Écoute, on l'attend. Après, on l'attend. On t'a pas envoyé un scénario? Si, on m'a envoyé des trucs. Après, de là, je vais pas faire le mec devant toi, genre ça y est, on est dans le cinéma, on est rentré dedans, etc. Pour moi, c'est encore trop tôt. J'attends de voir si ça se confirme ou quoi. On a eu des petites pistes, on a eu des petits trucs, des petites approches. Donc voilà, mais déjà avant ça, faut taffer, tu vois, frère. C'est pas parce que tu fais de la musique que tu sais faire le comédien. C'est un autre boulot. C'est du taf. Mais s'il y a, on va pas se plaindre. En tout cas, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est que je te kiffe. Voilà, c'est du fond du cœur. T'es simple, t'es toi-même. Dis ce que tu penses. Et comme on dit, Booba, je t'aimais mais je t'aime plus. Maintenant, je suis avec Cynic, ok? Voilà, en tout cas, du courage à toi. Yes. Et puis, si t'as un message à faire passer aux jeunes de banlieue, Écoutez, faites pas les cons, travaillez, force et courage. ok. Big up. Ok, salut la famille, ici Annika, Malsain l'assassin 609, on est là avec le poteau Scar Logan, il va vous montrer comment ça se passe, bah ouais. Pareil, on est venu représenter Cynic, m'amène. L'album, le street album est sorti le 6 juin dans les bacs. Ok, mesdames, messieurs, bêtisez la Scar, l'original fait feu, ici c'est la star, local, Scar, Logan, du Los, Monza, ça c'est le gars, du